j'ai l'impression que j'ai un problème avec mon micro parce que la vidéo que je vous ai postée il y a quelques semaines et le son n'est pas très fluide. On peut dire ça comme ça. Le son n'est pas très fluide et ça me gêne. Même pendant le montage, j'essaye de régler un peu la tonalité, tout ça, mais ça ne donne pas un film, un son comme dans les films, quoi. Après, vous me direz, eux, ils sont super pro, mais bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Aussi, ça fait un moment que je me dis, il me faut un nouveau micro. On va déjà essayer de faire avec ce qu'on a. J'ai quelques petites nouveautés que j'ai pas déballées depuis parce que flemme, j'avais pas le temps. C'est une solution lavante exfoliante. En gros, c'est la recharge. Dans ma salle de bain, j'ai déjà une petite bouteille, un bocal pour le savon pour laver les mains dans les toilettes. J'aime bien. J'avais déjà testé la solution gommante. En gros, c'est du liquide pour les mains, pour laver les mains, mais avec des petites billes exfoliantes et tout. En gros, ça rajoute un soin particulier au lavage des mains, une sensation sensorielle particulière et ça laisse un bon parfum, aussi les mains douces. J'ai pris la recharge parce que c'était moins cher, mais surtout parce que j'avais déjà une bouteille. Et là, je sais que j'ai vu la bouteille d'origine de ce savon-là chez Diptyque et j'aime tellement son design. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas quand même m'acheter cette bouteille et comme ça, swiper de bouteilles de temps en temps. Ah, le carton est vide, mais c'est un parfum pour les cheveux, toujours de chez Diptyque, qui s'appelle Eau d'essence. Voilà. Le carton se présente comme ça, packaging simple chez Diptyque, vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, regardez sur internet et la bouteille est comme ceci. J'avais une collègue qui l'utilisait. Moi, je suis pas très parfum pour les cheveux. Je m'arrange juste à ce que mes cheveux ne sentent jamais mauvais. Avec le sport, etc., la transpi, on sait jamais, vous êtes quelqu'un qui transpire vite. Moi, je lave mes cheveux une fois par semaine. En fonction de la coiffure que j'ai, maximum une fois toutes les 2 semaines. Avant que vous commencez à m'attaquer, j'ai des cheveux crépus. Et nos cheveux ne sont pas censés être lavés tous les jours ou 2 fois par semaine. Ça les abîme. J'ai les cheveux crépus qui sont secs et frisés. Donc, crépus, frisés, secs, c'est un combo incroyable. Donc, le moindre écart dans l'entretien, ça peut me raser toute ma tête. Je me suis dit que c'est une touche un peu particulière, plutôt élégante à rajouter. Moi, j'ai tellement de parfums, j'adore ça. Et je n'ai jamais eu de parfum pour les cheveux. Ce que moi j'utilisais généralement pour mettre comme un voile parfumé sur mes cheveux, mes coiffures, etc., sur ma tête en général, c'est mes brumes pour le corps. Plutôt léger, ça se dépose légèrement sur les cheveux, ça sent pas fort. Et là, je me suis dit, allez, je saute le pas, j'essaye ça. Une de mes collègues l'avait, j'ai senti, c'est un peu une odeur de bébé. Une odeur de bébé, ça résume parfaitement ceci. Je n'ai pas les notes là devant moi, mais regardez sur internet, eau de sens, il y a le parfum, il y a l'eau de parfum et le parfum pour les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que petit voile, ça descend sur mes cheveux, mais si vous voulez que ça tienne encore plus dans la journée, ce que j'aime faire, c'est en mettre un peu là sur mes épaules. Comme ça reste dans cet univers-là. Et à chaque fois que vous faites la bise à quelqu'un, que vous vous rapprochez de quelqu'un, que vous êtes assise ou assis à côté de quelqu'un, ça sent trop bon. Pour terminer avec Diptyque, j'ai également reçu 2 échantillons comme ça de parfums. J'ai le premier, c'est une eau de toilette, eau des Hespérides. Eau des Hespérides, c'est vraiment un voile de douceur, légèrement fleuri. Eau de sens, eau des Hespérides, c'est vraiment si vous voulez une senteur légère, douce. Pour moi, c'est un peu le genre de parfum que je vais mettre quand je n'ai pas envie de me parfumer, mais j'ai envie de sentir bon. Tu as pris ta douche, tu as mis ta crème légèrement parfumée ou pas du tout parfumée et tu mets ça. Un petit voile sur les cheveux, un petit voile de parfum sur les cheveux. Une brume
légère, ou une eau de parfum, une eau de toilette légère. Ça sent pas trop le parfum, on dirait que c'est ton odeur naturelle. Vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous allez en entretien, évitez de mettre des parfums qui attaquent trop et tout. Je trouve que c'est plus délicat de mettre juste une senteur qui va passer de temps en temps s'il y a la clim, s'il y a le vent, mais qui va pas attaquer votre interlocuteur. En gros, des exemples comme ça. Après, l'église, l'église, c'est aléatoire, c'est en fonction de chacun. Mais il y a l'hôpital, par exemple. Quand je vais à un rendez-vous médical, j'évite de mettre des parfums qui attaquent trop. En même temps, le médecin doit vous ausculter et tout. Il faut pas mettre des barrières, mais vous pouvez légèrement vous parfumer, mettre une odeur vraiment légère et naturelle. C'est plus agréable. Le deuxième échantillon, c'est une eau de parfum Dawson. Je pense que Dawson, c'est vraiment une odeur, on en entend parler partout. Surtout pour la marque diptyque Dawson, c'est vraiment, tout le monde c'est Dawson, Dawson, Dawson. Je crois qu'il y a eau de parfum, il y a aussi eau de toilette, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y a parfum pour les cheveux, mais Dawson, ça sent très bon. Des trois, Dawson, ce sera celui qui sent le plus bon, enfin le plus fort. J'ai trop parlé pour diptyque. Vraiment, quand je parle de parfum, c'est incroyable. Je prends tout mon temps. Aussi dans le diptyque, hein, je viens de voir ça, vraiment une touche parfumée de test pour le fleur de peau. Fleur de peau, c'est aussi une autre senteur en eau de toilette florale, vraiment très légère. Ça rentre dans la gamme de la senteur très légère, très naturelle, qui n'attaque pas les narines. Donc, si vous aimez bien eau de sens et que vous avez bien aimé les eaux des Hespérides, fleur de peau aussi, c'est quelque chose à tester. Alors, on enchaîne sur un bijou. Donc, je vous montre comment le packaging se présente. Pas très fan, c'est pas très suffisamment sophistiqué à mon sens. Après, je me dis, vu le coût des bijoux, c'est compréhensible, mais ils peuvent faire mieux. Anyway, j'ai 3 bijoux de cette marque et vraiment, je ne suis pas très... Sauf vraiment quand je sors, je mets des bijoux un peu plus extravagants et tout. Mais dans mes bijoux vraiment de tous les jours, si j'ai pas une cérémonie ou un événement ou une sortie, je veux pouvoir avoir des bijoux que je mets tous les jours, mais surtout que je m'embête pour enlever. Donc, j'ai 3 bijoux de chez eux, une chaîne de pied, un collier, celui-ci que vous voyez tout le temps, très fin mais subtil et élégant, et mon bracelet que vous voyez également tous les jours. Le collier et le bracelet sont solid gold, je crois 14 carats. La chaîne de pied, je crois, est en plaqué or, 10 carats ou je ne sais plus, mais fait du plaqué or ou de l'acier inoxydable, un truc comme ça. Anyway, le bijou que j'ai acheté cette fois, c'est ceci, c'est une bague, 10 carats. Je voulais vraiment que ce soit uniquement de l'or et pas du plaqué parce que je veux pouvoir la garder très très longtemps avec une pierre. La pierre en question ici, c'est du zéphyr et c'est du zéphyr fabriqué en laboratoire. Donc voilà, j'ai envie de dire abordable, moyen pour tout le monde. Donc c'est vraiment, si tu veux un bijou en particulier, même s'il coûte, celle-ci par exemple m'a coûté quoi, 260 € je pense, pour le petit doigt comme ça, celle-là, et 10 carats, vraiment que de l'or et une pierre bien fabriquée et tout. Il peut avoir des pierres naturelles et tout, mais là, c'était pas dans mon budget, mais c'était pas non plus mon objectif. Si vous voulez des produits de qualité et tout, vous pouvez bien décider de n'acheter que ça et mettre de côté pour acheter un produit après l'autre. Et c'est ce que je fais. Donc, sans devoir se ruiner. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ma chaîne, mon bracelet, ma chaîne de cou, mon collier et même ma chaîne de pied, je me lave avec tous les jours. Vraiment, c'est des trucs que j'ai pas envie d'enlever parce que j'ai la flemme. Et ça ne bouge
pas déçue. J'ai été déçue une seule fois et vraiment leur service client, j'ai acheté 2 chaînes de pied, une s'est cassée ou il y a un problème et je l'ai même perdue. Un jour, je l'ai portée, elle était tellement fragile, elle s'est cassée dans la rue, je l'ai perdue, je leur ai écrit, je leur ai expliqué et ils m'ont proposé de me donner soit un bon d'achat, soit de me renvoyer une autre chaîne. Vraiment te dire. Et je n'ai jamais eu de réels soucis avec eux. Le service client a toujours été incroyable. Vraiment, je recommande. Donc, dans la boîte, vous avez un petit pochon comme ça pour conserver vos bijoux. Moi, je trouve ça très sympa. Tout ça là, je jette. Vous me connaissez déjà. Des petits papiers pour les instructions d'entretien. Et vous recevez toujours ça. Une petite étoffe comme ça pour nettoyer, polir vos bijoux légèrement quand ils prennent un coup de sale, de vieux et tout ça pour les entretenir. Et ça les fait briller. Allez, promis, après ça, je vous laisse tranquille. On n'est pas du tout, c'était un cadeau. Regardez. C'est un Dyson Supersonic Mural. Je crois que c'est le dernier qui est sorti. Mais je le voulais tellement, il était dans ma liste et je m'attendais pas à ce qu'on me l'offre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le peigne là. Pour sécher mes cheveux crépus là, quand je viens de finir de les laver. Incroyable, j'ai hâte de le tester. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça pour vous faire l'unboxing de celui-ci. Par contre, je vais vous faire une vidéo short. Donc allez voir dimanche. Oui, dimanche. Une vidéo short où je vous fais l'unboxing. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour les petites nouveautés actuelles. Là, j'ai un rendez-vous en début de soirée. Non, en fin d'après-midi. Oui, en fin d'après-midi. Et on va aller faire... c'est une épilation. Voilà, ça va chialer. Ça va chialer, mais c'est pour être tout lisse. Tout lisse. Tout lisse après. Et voilà. Je suis bien contente d'être rentrée avant qu'il ne commence à pleuvoir parce que l'automne devient comme le printemps, il commence à pleuvoir. Anyway, je vous ai montré tout à l'heure mon plat, on va manger ça. C'est un plat réchauffé en gros. Donc j'ai cuisiné ça je crois il y a une semaine. Et en général je suis seule, donc quand je fais parfois des grosses quantités de nourriture, je divise, je mets au frigo pour des jours où j'ai la flemme de cuisiner et je réchauffe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou alors qui ne sont pas de la même culture que moi, ça s'appelle le sanga. Je vous écris ça en écran. Il y a du maïs, des feuilles de légumes. Je ne sais plus exactement quel type de feuilles c'est, mais je vais vous mettre le nom. Des feuilles de 3 points de suspension et des noix de palme. Le jus des noix de palme. Terminé. Ça me fait penser à des questions que j'ai déjà reçues de mes collègues, certains de mes collègues, aussi de mes amis qui ne sont pas de la même culture et de la même race que moi, qui me demandaient si dans ma culture, dans mon pays, ma culture alimentaire, culinaire, etc., est-ce qu'on est végétarien? Parce que moi je mange beaucoup de viande. J'ai dit oui. Et après les Africains sont, on va dire quoi, pour certaines personnes, pour certaines cultures, les Africains mangent beaucoup de viande et tout. Et ça m'a fait réfléchir. On leur a dit, en réalité, un végétarien peut bien vivre dans mon pays avec ma culture. Parce que on mange beaucoup de légumes. Et en réalité, dans certaines familles, de par le coût de la viande, du poisson, etc., certaines familles n'ont pas forcément les moyens de manger du poisson, de la viande tous les jours.
pareil qu'ici. Donc, parfois, on se nourrit de beaucoup de légumes, des feuilles de manioc, des feuilles de melon, des feuilles de... Des feuilles de quoi? Des feuilles de macabo aussi, je pense. Des feuilles... de plein de feuilles, en fait. On mange beaucoup de feuilles. Des feuilles amères. On fait un plat qui s'appelle le ndolé avec. Et oui, un végétarien peut vivre avec notre culture, ma culture culinaire, alimentaire, la culture de mon pays. Vous avez des plats à base de haricots, à base de maïs, à base de jus de noix de palme et un mélange d'autres choses. Et vous pouvez mixer, mélanger, il y a tellement de diversité. Je me fais attaquer là. Des mets, par exemple mets de pistache, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande ou du poisson à l'intérieur, mets de pistache, mets de... Il y a un mets là, comment il s'appelle? Le namungon. On fait ça avec de l'arachide si je ne me trompe pas. On met du maïs aussi à l'intérieur et on coupe quelques feuilles à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment le namgon? Parce que je pense que le namgon c'est plus mets d'arachide, de cacahuètes, donc avec du maïs, si je ne me trompe pas. Mais bref, il y a plein de mets comme ça. Un autre, on fait uniquement de l'arachide, un peu de piment, etc. Des écrevisses, vous pouvez mettre des écrevisses, du poisson sec ou pas. Il y a d'autres, on fait uniquement, enfin on fait avec des cacahuètes, du maïs, et on met des légumes, des feuilles de légumes à l'intérieur. Très bon, pas de viande, pas de poisson forcément. Et ouais, il y a du pois chiche, des haricots verts. Il y a aussi un plat qu'on fait, le konchap. Le konchap, on fait avec des haricots rouges, du maïs, et après on met plein d'assaisonnements et tout, sans forcément mettre de la viande. Donc il y a plein de la banane non mûre avec soit de l'huile de palme, soit du jus de noix de palme, et on assaisonne, pas forcément obligé de mettre du poisson ou de la viande. Un végétarien vit très très bien avec le mode culinaire de mon pays. Donc vraiment, je suis très contente de ça. Je suis très fière. Quand on m'a posé cette question, ça m'a poussé à réfléchir à vraiment tous nos plats, et même les plats qui ne sont pas forcément de moi, ma tribu, à réfléchir à tous les plats qui existent dans les différentes tribus qu'il y a dans mon pays. Et je me suis dit, bah sympa, tout le monde peut vivre et manger ce que nous on mange. Hi guys. Donc, désolée pour hier. On n'a pas continué la journée. Je n'ai vraiment rien foutu, je n'ai rien filmé. Après mon petit unboxing, les explications, etc., je suis allée chez mon esthéticienne pour faire mes soins. Ça, d'ailleurs, je pense que je vous l'ai dit, épilation, soins de visage. Et après, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai regardé des films et c'est tout. J'ai rien filmé, désolée, vraiment désolée. Ah, j'ai déposé aussi une bouteille de parfum. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez des bouteilles vides de parfum, vous avez deux options. Sephora vous reprend des bouteilles vides et il vous donne des pourcentages. Par exemple, si vous déposez une bouteille, vous avez moins 25% sur le parfum que vous allez acheter, ou un bon de moins 25% sur vos achats, votre prochain achat, je pense. Mais il faut demander. Parfois, on ne sait pas, ils disent pas non plus très clairement. Deuxième option, les Galeries Lafayette aussi. Par contre, les Galeries Lafayette des Champs-Élysées ne font pas ça. J'ai déjà essayé de déposer une bouteille là-bas parce que j'étais dans les environs, mais ils prennent pas ça. Mais les Galeries Lafayette, Haussmann par exemple, si vous déposez une bouteille de parfum là-bas, ça vous donne 20 points, je crois. Et ça rentre dans vos points de fidélité. Une fois que vous avez 300 points, vous avez un bon d'achat de 10 € qui dure 2 mois. Mais bref, en gros, vu que j'ai beaucoup de parfums et on essaye de sauver la planète d'une manière ou d'une autre, donc je dépose mes bouteilles de parfums vides là-bas, ça me donne des points. Donc voilà. Je voulais prendre un panier comme je l'ai pris la dernière fois chez... Il y a un pop-up Pierre Hermé
en face des Galeries Lafayette, le gourmet, je crois. Mais il n'y en avait plus. Apparemment, tout le monde aime ça. Hi! Nouveau jour. Je me suis fait un petit bol comme ça de céréales. Vraiment parce que je n'ai pas d'appétit. C'est le moment des règles. Ça vient de commencer et je ne sais pas si vous, les filles aussi, les filles qui êtes là, ça vous arrive. Moi, quand j'ai mes règles, ça me coupe l'appétit. Je n'arrive pas à manger. Je n'ai pas faim. Limite, je peux faire au moins 2-3 jours sans vraiment bien m'alimenter. Aujourd'hui, on va filmer 2 shorts, 2 vidéos courtes pour YouTube. Donc la première, ce sera un récapitulatif de certains produits de beauté que j'avais acheté, enfin skincare que j'avais acheté. Et j'ai eu une question sous cette vidéo qui me demandait de savoir finalement est-ce que ça marche ou pas. C'est ces 2 tubes de crème là. Chez Typologie, voilà. 2 tubes sont terminés. Du coup, je peux faire la vidéo récapitulative, review, pour vous dire un peu comment ça s'est comporté avec ma peau, si j'apprécie bien, etc. La deuxième vidéo sera sur l'unboxing de mon cadeau Dyson. Après manger là, je vais faire juste mes sourcils, un peu de gloss, peut-être du mascara, parce que j'aimerais bien sortir, marcher un peu. De retour à la casa. Alors, je me suis fait du pain tranché avec une grosse belette parce que j'avais très faim. Course d'ailleurs, j'ai trouvé 99% des choses que j'allais chercher. Et le 1%, c'est le romarin. Ça va faire une semaine que j'ai fait déjà 3 supermarchés pour trouver du romarin en branche. Je n'en trouve nulle part.
Je ne sais pas. Je ne savais pas que c'était une épice, non, une herbe aussi difficile à trouver. Je finis de bouffer ça, on range tout et on cuisine. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Écoutez, mon plat est prêt. La luminosité est merdique, mais ça, on est habitué. Un petit secret de moi à vous, je n'avais pas de fil alimentaire pour attacher mes papillotes. Alors j'ai utilisé mon fil dentaire. Je précise, c'était juste pour attacher les papillotes. Il était propre et sain, donc. Mes achats d'aujourd'hui m'ont mené à faire du nouveau stock sur ceci, Ethiaxyl peau sensible. Donc c'est le détranspirant que j'utilise déjà depuis je pense 2 ans, qui fonctionne très bien. Je le mets 2 à 3 fois par semaine, le soir spécifiquement, ou alors en journée quand j'en ai besoin. Mais c'est super. Pas d'odeur, pas de transpi, ou du coup moins de transpi, efficace, sympa. Et ceci, ici, il y a quelque chose que je cherchais depuis 1 an déjà et que je n'avais pas eu l'opportunité de tester ni d'acheter. Donc, une fois que j'ai vu que c'était disponible sur le site, je suis allée aux Galeries Lafayette tester tout ça et j'ai pu l'acheter directement. Donc, on en parlera après. Je vais le manger. J'ai goûté mon poisson, il est merveilleusement bon. Testez la recette. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mais de toute façon, on se voit après. On se voit dans la prochaine.